l'actu, on poursuit avec Accor. Le groupe hôtelier leader européen du secteur avait repris de la vigueur au printemps après le rebond spectaculaire de ses activités, plus 85% en annuel. La phase de rebond est-elle toujours d'actualité? Eh ben j'ai mis sélectionné ce graphique en fait pour vous montrer vraiment le caractère poussif de la valeur. Alors oui, très choc violent, très très baissier en mars, une reprise d'autant plus spectaculaire peu de temps après. Et depuis lors, eh bien le titre évolue vraiment à plat. Il n'arrive pas à réellement se distinguer et à créer une tendance franche. Il est bloqué entre, on va dire, une zone basse de support aux alentours des 26,80 et une zone haute de résistance à 32. Et à l'intérieur de cette zone, eh bien le titre évolue sans réelle tendance. Alors, au bémol près, puisque depuis la rupture avec le gap baissier du niveau à 29,10 qui était précédemment résistance, précédemment support, on a eu cette mèche haute il y a quelques séances de cela qui a défini ce niveau en tant que résistance, et on sait bien que lorsque l'on a des polarités, c'est qu'on commence à avoir des tendances. Donc si on ajoute cette polarité avec un gap baissier, bah, ça vient mettre la pression vraiment sur le support majeur à 26,80. Le risque ici, eh bien, c'est tout simplement d'assister à une clôture sous ce niveau qui dégraderait très nettement de la configuration graphique d'Accor, avec un risque néanmoins accru après d'un retour sur le point bas de la mi-mars à 23,30, donc 26,80 à surveiller dans les semaines à venir.